Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 11 mai. 11 mai, encore un nouveau jour. Jérémie chapitre 1 verset 12 nous dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Si c'est comme ça, j'en bénéficierai ». Mes frères et mes sœurs, nous allons continuer toujours notre témoignage d'hier. Je dis au pasteur de cette église « Je ne peux pas rentrer chez moi. Ma femme et moi, nous nous sommes mis d'accord sur un certain montant et il manque 23 $ et 12 cents. Gloire à Dieu, dit-il. Si vous vous êtes mis d'accord sur le montant, il sera ainsi. Nous avons fait une erreur, comptons-le à nouveau. Donc on se remit chacun à compter la moitié. On trouva pourtant le même montant qu'auparavant. Je ne peux pas accepter que ce soit vrai, expliquai-je. Ma femme et moi, nous nous sommes mis d'accord. Le montant précis doit y être. Si l'on est tenace avec la Bible, comme avec d'autres choses, on verra de bons résultats. Nous comptâmes ces 2 tas d'argent 4 fois. Et pourtant, on avait toujours 23 $ et 12 cents de moins. Ma femme et moi, nous nous sommes accordés pour que ce montant exact entre dans la maison. Sinon, je devrais retourner à chaque église où j'ai prêché, leur dire que Matthieu chapitre 18 verset 19 n'est qu'un mensonge. Moi, je suis honnête comme ça. Si c'est comme ça, j'en bénéficierai. Si la parole m'enseigne que quelque chose m'appartient, j'en profiterai. Si je ne peux pas le recevoir, après avoir fait ce que la Bible m'enseigne de faire, alors je vais le rejeter. C'est ce que je dis à l'âge de 16 ans, cloué au lit par la maladie, quand je commençais à comprendre ce que voulait dire Marc chapitre 11 du verset 23 à 24. La parole est efficace si nous nous en servons comme il faut, si nous faisons ce qu'elle nous enseigne. Je vais clôturer ici cette deuxième partie de ce témoignage, mon frères et mes sœurs, pour vous faire comprendre que des fois, il nous faut avoir de la persévérance, même dans la croyance que nous avons, même vis-à-vis de la foi que nous avons. J'aimerais plutôt préciser cette foi, non pas la croyance, parce que nous le savons. Les démons croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cette croyance en Dieu comme les démons, et non pas comme cet homme. Il est vrai qu'on pourrait dire, avec ce témoignage, que voilà, c'était encore quelqu'un qui prêchait pour l'argent. Non, mon frère, ma soeur. Non. Il faut nous ôter ces barrières, mon frère, ma soeur. Il y a de besoins, et la Bible nous dit que nous avons des besoins. La Bible nous dit, au travers de Jésus, que nous n'avons pas à nous tracasser, que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Et si aujourd'hui, nous manquons de certaines choses, mon frère, ma soeur, c'est parce que nous n'avons pas la persévérance de cet homme de Dieu. Ce n'était pas pour s'enrichir, c'était pour faire des présents, certainement. On va dire, voilà, ce sont des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la foi se démontre dans toutes ces petites choses, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous voulons avoir une grande foi directement, alors que la foi, c'est quelque chose, c'est comme un muscle qui grandit de plus en plus. Plus on fait des expériences avec Dieu, plus on lit des témoignages, comme des fois nous sommes en train de prendre et de vous raconter, mes frères et mes sœurs, et plus votre foi, elle grandit. Et ce témoignage, mon frère, ma sœur, te sert pour toi aussi grandir, mon frère, ma sœur. Pour moi aussi grandir, pour que nous grandissions tous ensemble, Amen. Mon épouse. Oui, parce que nous avons besoin de grandir. Nous ne devons pas nous reposer sur nos acquis.
Combien aujourd'hui se repose sur les expériences du passé, sur ce que Dieu a fait il y a plus de 20 ou 30 ou 40 ans. Non, mon frère, ma sœur, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Amen. Pour toi, pour moi, pour le peuple de Dieu, pour même ceux qui encore n'ont pas accepté le Seigneur, mais que Dieu connaît qu'ils vont arriver dans le troupeau du Seigneur, mon frère, ma sœur. Et nous devons exercer notre foi, mon frère, ma sœur, dans ces petites choses. Ce n'était qu'une modeste somme, dire 23 $ et 12 cents. Qu'est-ce que 23 $ et 12 cents? Peut-être on pourrait dire, voilà, il y avait de l'argent de côté. Mais non, la Bible disait que si deux s'accordent sur quelque chose, Dieu le fait, mon frère, ma sœur. Amen. Ici, il est question d'argent dans ces témoignages, mon frère, ma sœur. Mais peut-être il est question dans ta vie pour une maladie, peut-être pour la guérison de ton enfant, la guérison peut-être de ton couple, la guérison de ton âme, mon frère, ma sœur. Nous avons besoin que toutes les parties de notre âme soient totalement guéries, totalement assainies, mon frère, ma sœur. Parce que tôt ou tard, mon frère, ma sœur, une blessure intérieure qui n'a pas été soignée, mon frère, ma sœur, tu vas peut-être mal réagir vis-à-vis d'une personne qui aura besoin de ton aide, mon frère, ma sœur. Et cette personne-là, peut-être à cause que tu n'as pas obtenu ta guérison intérieure dans ce domaine-là, peut-être tu vas rentrer dans une crise de colère, dans une crise de panique. Et va faire voir une personne que tu n'es pas dans le réel. Tu n'es pas cette personne habituellement. Mais à cause de cette blessure, mon frère, ma sœur, tu vas peut-être ressaigner encore une fois. Ça va peut-être te refaire mal encore une fois. Et cette autre personne va peut-être même aller jusqu'à te juger alors que tu n'es pas comme ça, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, combien se jugent sur une dispute qu'ils ont eue. Mais nous ne devons pas agir de la sorte, mon frère, ma sœur. Amen. La Bible nous dit que nous devons nous pardonner mutuellement. Mutuellement. Bien souvent, tu verras les personnes qui sont dans le faux s'associer face à quelqu'un. Des fois, tu vois deux personnes qui sont ennemies, quand toi tu les côtoies l'une et l'autre, mais tu les vois que quand une commence à avoir du ressentiment vis-à-vis de toi, tu vois que ces deux ennemis commencent à se lier pour venir te combattre à toi, pour te donner un mauvais témoignage à toi qui est certainement sincère. Et c'est là où, comme je dis, nous devons faire attention. Et c'est ce que David disait. Seigneur, sonde mon âme. C'est la prière qu'aujourd'hui nous devrions tous faire. Seigneur, sonde mon âme. Regarde quelles sont les parties de mon âme qui ne sont pas encore guéries, qui ne sont pas encore restaurées. Seigneur, parcours les parcelles de mon âme et restaure-les, guéris-les, assainis-les. C'est ce que nous devrions tous faire, mon frère, ma sœur. Nous devrions, comme la Bible nous le dit, nous examiner nous-mêmes. Je n'ai pas besoin de t'examiner à toi, mais j'ai besoin de m'examiner. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, trouve une personne avec qui tu vas pouvoir partager ce problème que tu as. Mets-toi d'accord avec une autre personne afin que vous priez pour votre problème, afin que Dieu intervienne dans ce problème. Bien souvent, quand nous aidons des personnes, nous voyons que beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on dise quoi que ce soit de leurs problèmes, et je comprends. Mais c'est comme je disais, je n'ai pas besoin d'aller répéter à qui que ce soit ce que tu m'as dévoilé, ce que tu m'as dit. Parce que là, nous allons nous mettre d'accord, toi et moi, afin que ton problème soit réglé. Et c'est pour ça qu'il vous faut, mon frère et mes sœurs, il vous faut des personnes de confiance dans votre vie. Il faut trouver au moins une personne, afin que elle et toi, vous soyez deux personnes, vous vous mettiez d'accord face à un problème. Vous allez prier sincèrement et sérieusement pour ce problème, et Dieu va agir. Dieu va agir. Demain, nous verrons la suite de ces témoignages, mon frère, ma sœur. Et Dieu est fidèle, parce que comme nous l'avons dit aujourd'hui, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne laissera aucune parole qui t'a dite
être infructueuses dans ta vie, mon frère, ma sœur. Toutes porteront du fruit. Amen. Je ne parle pas de la parole orgueilleuse qu'on pourrait avoir, de la prétention d'avoir un grand ministère, d'avoir une grande église, Je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui vient vraiment du trône de la grâce pour ce qui est dans ta vie, mon frère, ma sœur. Pour ce que Dieu a réellement décrété dans ta vie, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas là pour nous faire des fausses illusions. Parce que si nous nous attendons à quelque chose de faux, mon frère, ma sœur, jamais ça va arriver. Mais nous nous attendons, mon frère, ma sœur, à ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nous avons des œuvres que Dieu a préparées d'avance et la Bible nous dit que Dieu les a créées afin que nous les pratiquions. Nous ne serons pas sauvés par ces œuvres-là, parce que Jésus a accompli cette œuvre-là du salut à la croix, mais il y a des œuvres qui vont démontrer que ma foi est vivante. Et ces œuvres-là, ce sont les œuvres que Dieu a déjà écrites avant même que ton père et ta mère aient leur communion pour que toi tu commences à être tissé dans le ventre de ta mère. Déjà avant ça, mon frère, ma sœur, Dieu avait déjà écrit dans son livre, dans le chapitre qui te concerne, toutes les œuvres que tu allais accomplir. Et il est primordial pour toi, pour moi, pour nous tous, de savoir quelles sont ces œuvres, mon frère, ma sœur, parce que la Bible nous dit que Dieu les a écrites pour que nous les pratiquions. Parce que quand nous allons les pratiquer, nous allons démontrer à l'ennemi de nos âmes, le diable, que notre foi est réelle, que notre foi est authentique, mon frère, ma sœur. Ces émissions, ce n'est pas Salvatore et Karine qui avons décidé de les faire, c'est Dieu qui avait décidé qu'à partir du 1er janvier, nous allons commencer cette série. Cette série qui allait être de bénédiction pour plusieurs milliers de personnes. Et nous avons perçu ce que Dieu avait écrit dans son livre. Et nous vous le donnons, mon frère, ma sœur. Mais toi aussi, mon frère, ma sœur. Peut-être tu n'as pas été le symbole de cette émission Foi et Guérison, mais peut-être que Dieu, dans son livre, a écrit que le fait que tu partages ces émissions, le fait que tu mettes un pouce j'aime vers le dessus, tu allais contribuer à ce que cette émission a comme bénédiction, ce sera une bénédiction pour toi aussi. Ce sera peut-être quelque chose de simple, mon frère, ma sœur, mais combien ne le font pas? Et vous savez, bien souvent, nous nous attendons à faire des grandes choses, alors que nous n'avons même pas commencé par faire les petites. Et Dieu nous dit toujours de commencer par les petites choses. Et les petites choses pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est peut-être juste mettre un j'aime, c'est peut-être juste le partager à quelqu'un. Le partager à tes groupes de prière que tu as sur WhatsApp, sur Viber, sur Telegram, sur n'importe quel autre réseau social, mon frère, ma sœur. Peut-être ton travail n'est que ça. Mais mon frère, ma sœur, si quelqu'un se convertit, si quelqu'un a la foi qui vient de la Bible, si quelqu'un sort de son lit d'hôpital, si quelqu'un sort de sa chaise roulante, mon frère, ma sœur, tu auras été le canal, mon frère, ma sœur. Amen. Tu auras été le canal, mon frère, ma sœur. Nous aurons notre part parce que nous aurons décidé en ce jour, en ce 11 mai, d'avoir fait cette émission, mon frère, ma sœur. Mais toi, ton canal à toi, mon frère, ma sœur, sera plus important que le nôtre parce que c'est toi qui auras décidé de partager. C'est toi qui auras décidé chaque jour de prendre, de copier ce lien et de le transférer à toutes tes connaissances, à tous tes groupes, mon frère, ma sœur. Tu vois qu'en ne faisant quasiment rien, entre guillemets, tu peux être porteur d'une bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Et si tu ne l'as pas fait pour les autres émissions, mon frère, ma sœur, je t'invite à le faire. Je t'invite à leur dire, regardez, inscrivez-vous, abonnez-vous à ces émissions. Faites-leur lire les commentaires de toutes les guérisons que Dieu est en train d'opérer par deux simples chrétiens qui sont en Belgique. Oui, nous sommes de simples, de modestes chrétiens. Si nous sommes quelque chose aujourd'hui, c'est juste par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous fait connaître. C'est lui, c'est son onction qu'il dépose sur nous, mon frère, ma soeur. Et Dieu aujourd'hui, il veut être ce canal. Aujourd'hui, Dieu veut que par toi,
il soit ce canal de bénédiction, mon frère, ma soeur. Il veut que tu fasses rentrer nos voix, notre émission, dans tes connaissances. Parce que si deux s'accordent, mon frère, ma soeur, Dieu est au milieu d'eux. Et quand Dieu est au milieu d'eux, mon frère, ma soeur, le miracle se produit au nom puissant de Jésus. Sois béni, mon frère, ma soeur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai ce que tu disais, pasteur. Amen. Je confirme. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Et l'inspiration, tu me l'as transmise quand tu as parlé de faire ces simples petites choses qui nous paraissent simples à nos yeux, c'est vrai. Mais bien souvent, nous compliquons trop les choses avec Dieu. Trop. Mais bien aimés, nous compliquons trop les choses. C'est vrai que nous servons à un Dieu tout-puissant. Un Dieu à qui rien n'est impossible. C'est vrai, Amen. n'est-ce pas? C'est la caractéristique que nous voyons la plus de notre Dieu. Amen. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Donc il nous paraît si grand, si incroyable, si puissant, que nous pensons que les choses qu'il nous demande d'accomplir sont compliquées, sont très compliquées. Et en fait, c'est nous qui nous perdons dans nos faux raisonnements, mes bien-aimés. Parce que les choses que Dieu a demandé à ses prophètes de faire à ceux qui étaient dans le besoin ont toujours été des choses simples. Amen. Simples, mais d'une telle simplicité. Je veux rappeler à vos mémoires cette histoire de Naaman, qui s'attendait en allant voir le prophète à devoir faire quelque chose d'incroyable, de compliqué pour être guéri de sa lèpre. Et il a été confondu quand le serviteur est venu lui ouvrir la porte et lui a dit « Le prophète dit qu'il te suffit de te plonger 7 fois dans le fleuve et tu seras guéri. » Il a été confondu par la simplicité de la chose qui lui a été dite. En lui, toutes sortes de questionnements se sont soulevés en disant « Mais est-ce possible que ce soit si simple d'être guéri? Est-ce possible que Dieu me demande des choses aussi simples ?» Et pourtant, oui, mon frère, ma sœur, c'est ce qui a été dit et c'est ce qui s'est accompli. La chose était très simple. Même les serviteurs du général lui ont dit « Mais s'il t'avait demandé quelque chose de plus compliqué, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas faire la chose qu'il te demande, même si elle te paraît si simple ?» Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Mais bien aimés, nous devons revenir à la simplicité de la parole. La simplicité. Ne compliquons pas trop les choses avec Dieu. Il est inutile parce que nous nous perdons dans nos raisonnements erronés. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Qu'a-t-il demandé à la veuve qui était dans le besoin? Le prophète lui a dit « Va chercher des vases et commence à les remplir. Ne t'arrête pas. Simplement prendre des vases et les remplir. » La chose était simple, mes bien-aimés. Ici, Dieu nous dit que tout a été accompli. À l'œuvre de la croix, tout a été accompli. Tout ce qu'il te faut, c'est croire que Dieu veille sur cette parole quand il te dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Quand il te dit que toute maladie a été guérie par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. C'est simple. C'est très simple. Alors comme cette pensée d'aujourd'hui nous disait l'Éternel, veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir dans d'autres versions. Bien, j'aimerais aussi te rappeler un autre passage de l'Écriture qui va en concordance avec celle-ci et qui dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, oui mes bien-aimés, ainsi en est-il de ma parole qu'il sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Oui, les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est aussi simple que ça, oui et amen. Et si tu crois,
eh bien Dieu fera en sorte que cette parole qui vient d'être déposée dans ton cœur produira le fruit pour lequel elle a été envoyée. Le fruit que produira cette parole, c'est ta guérison, mon frère. C'est ta guérison, ma sœur. Oui, crois simplement et tu seras guéri. Mes bien-aimés, je vous laisse ici avec cette pensée. Continuez à la méditer, à la faire tourner dans vos esprits afin qu'elle produise le fruit pour lequel elle a été envoyée. Et vous recevrez votre guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain.